On va maintenant partager la parole de Dieu. C'est notre 6e et avant-dernière partie de ce message dans lequel nous sommes engagés. Nous avons commencé à marcher. Pour plus que marcher, décoller spirituellement. Je veux enfin décoller spirituellement. Il s'agit, et nous nous sommes appuyés sur ce texte des évangiles où Jésus a rencontré 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre pour être guéris. Et nous allons voir ce matin cette thématique et j'aimerais vous encourager à la laisser s'imprimer dans vos cœurs, voir comme Dieu voit. Pouvons-nous voir comme Dieu voit ? Oui et non, car Dieu reste Dieu. Dans Hébreux 4,13, il nous est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant Dieu, devant qui nous devrons rendre compte. » Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas à 100%, d'une manière absolue, voir comme il voit, mais nous sommes encouragés à voir comme il voit. Et c'est pourquoi le chrétien croit et vit cette réalité, le Saint-Esprit en lui qui transforme son caractère, sa vie et sa vision, afin de voir les choses autrement. Et lorsque le Saint-Esprit nous saisit, il nous aide à voir les épreuves différemment. Voir les épreuves comme Dieu les voit et non pas les voir humainement, en ayant toujours la tête basse, en se plaignant, sans comprendre qu'il y a plus, car Dieu change le mal en bien. Peux-tu voir les épreuves comme Dieu les voit ? Peux-tu voir ta difficulté comme Dieu la voit ? Peux-tu voir peut-être ta maladie comme Dieu la voit ? Peux-tu voir cette longue distance dans le temps entre ta prière et son accomplissement comme Dieu le voit ? Oh, que le Seigneur vienne illuminer les yeux de nos cœurs, comme Paul disait aux Éphésiens, afin que nous puissions voir comme il voit. David disait dans le psaume 13, alors qu'il se plaint, « Quand viendras-tu à mon secours ? Seigneur, pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? Quand est-ce que le bien viendra et que je n'aurai plus ce chagrin dans mon cœur ? Jusqu'à quand aurai-je ces soucis dans mon âme, ce chagrin dans mon cœur ? Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Lorsque nous voyons comme il voit, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'illuminent, les choses changent. Et il y a des décisions, des directions, des orientations et des destinations complètement différentes lorsque nous voyons simplement avec nos yeux charnels. Alors nous allons voir premièrement, que vois-tu ? Première question. Deuxième question, comment te vois-tu ? Troisième question, qui vois-tu ? Mon père nous disait souvent quand j'étais petit, vous savez, on n'a pas la réponse à tout. Mais le plus important, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Ce matin, posons-nous les bonnes questions. Que voyons-nous ? Comment nous voyons-nous ? Et qui voyons-nous ? Jésus était au nord, en Galilée. Il descend à Jérusalem, au sud, en Judée. Mais il fait un crochet par un village de Samarie, avant de descendre vers le sud, en Judée. Il savait qu'il y avait là des gens qui auraient besoin. Et la Bible nous dit que ces 10 lépreux avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient, ils connaissaient sa renommée, celui qui guérit. Et ils se sont dit, oui, c'est notre possibilité. Oui, nous pouvons être guéris. Alors, ils vont jusqu'à Jésus, ils s'approchent, mais ils restent à distance parce qu'ils étaient lépreux. Et à l'époque, les lépreux étaient cloîtrés entre eux. Ils étaient reclus, ils étaient considérés comme le rebut de la société. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens parce que c'était une maladie contagieuse. Il y avait la misère, la souffrance, la maladie sur eux et la honte aussi physique de par la lèpre qui avait rongé leur corps. Alors ils devaient rester en groupe, le groupe de la misère, le groupe des misérables, le groupe des malades, le groupe des lépreux. Alors ils s'approchent quand même de Jésus avec foi, mais ils restent à distance car ils n'ont pas le droit, ils le savent. Et ils crient, « Jésus, Jésus, aie pitié de nous !» Et Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Peut-être s'attendait-il à une guérison instantanée, comme Jésus l'avait fait souvent. Mais Jésus leur ordonne d'aller se montrer au sacrificateur. C'était une pratique qui était obligatoire à l'époque, mais après avoir été guéri. Pour être réhabilité dans la société, voir le spécialiste, qui était à la fois celui qui allait examiner
la santé de la personne, sa lèpre, et qui était capable de dire « c'est bon, elle est guérie, elle peut être réhabilitée ». Et en même temps, cet homme de la religion qui pouvait attester et réhabiliter la personne au niveau social, au niveau professionnel, au quotidien de sa vie. Alors ils y vont alors qu'ils ne sont pas guéris, donc ils ont la foi, ils croient qu'il peut se passer quelque chose. Et alors qu'ils sont en chemin, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. En chemin, en marche, ils sont guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. L'un d'eux, se voyant guéri. Que vois-tu, premièrement? Que vois-tu? Je me questionne, mais les 10 n'ont-ils pas vu qu'ils étaient guéris? Qu'en pensez-vous? Les 10 l'ont vu. Mais la parole de Dieu, le texte biblique insiste sur ce fait. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Donc les 10 se sont vus guéris, mais ils n'ont pas vu quelque part la même chose. La Bible nous montre, et là le Seigneur veut nous plonger au cœur des profondeurs d'un cœur illuminé qui voit autre chose quand les yeux spirituels s'ouvrent. Les 10 ont vu que physiquement il n'y avait plus de lèpre, il n'y avait plus de traces. Mais il y en a un qui a vu autre chose. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Et on pourrait se poser la question, et je vous pose la question ce matin, que voyez-vous lorsqu'il se passe un miracle, lorsque vous êtes béni? Que vois-tu réellement? Voir comme Dieu voit, c'est voir ce que Dieu voit. Et ces gens, qu'ont-ils vu? Alors si on s'arrête sur les 9, eh bien ils ont vu l'opportunité d'être réhabilités, l'opportunité de retrouver un travail, peut-être de la richesse, enfin un statut social. Ils ont vu uniquement leurs bienfaits, leur bien-être. Combien de personnes viennent parfois à l'église ou demandent la prière ou s'approchent de Jésus, ouvrent la Bible parce qu'ils ne voient qu'un moyen pour ne plus souffrir. Ils ne voient qu'un moyen pour être bénis eux, mais dès qu'ils sont bénis, on oublie Dieu. Je me rappelle de cette personne qui avait crié à Dieu, elle était malade, elle n'avait pas été guérie instantanément, elle avait demandé la prière et elle était venue, s'il vous plaît, prier pour moi, une maladie grave qui l'avait atteinte. Et elle n'a pas été guérie. 8 mois après des examens, un cheminement, les médecins ont reconnu qu'il y avait un miracle. Sa maladie disparaissait, elle a fini par être guérie. Et cette personne s'est dit, oh là là, quelle aubaine je peux retourner à ma vie d'avant. Et jamais elle n'est venue remercier le Seigneur. Jamais elle ne s'est dit, mais certainement c'est le Seigneur, et un jour, un chrétien la croise, mais comment ça va? Mais ça y est, j'ai plus rien, je suis guéri. Mais c'est formidable, mais tu te souviens, on avait prié pour toi, oh mais ça s'est passé quelques mois après, je pense que c'est la chance, et je continue, je touche du bois pour qu'il ne m'arrive rien. Parce que ça ne s'est pas passé instantanément. Mais vous savez, il nous est dit là que les 10 lépreux ont été guéris en chemin. Jésus n'était plus sous leurs yeux. Et que faisons-nous lorsque le temps est passé et que quelque part on a prié des mois et des mois avant, que la situation se débloque enfin? Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes capables de nous souvenir que Dieu est intervenu, de nous souvenir que nous avions prié? Que vois-tu réellement dans ta vie? Est-ce que tu vois comme cet homme, ce 10e lépreux? Qu'a-t-il vu? Il a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Alors que 9 ont vu l'opportunité de vite retrouver une vie de liberté, une vie peut-être pleine de facilité, une vie où ils allaient enfin peut-être travailler, retrouver leurs amis. Et c'est clair que Dieu voulait que ce soit la réalité de tous, mais il y en a un qui a vu autre chose. Il a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Et j'aime, dans le livre du Deutéronome, on retrouve plusieurs fois cette expression « souviens-toi », parce que le peuple avait été esclave au pays d'Égypte, et Dieu l'a délivré
à main forte et à bras étendus. Les miracles se sont succédés, ça a été exceptionnel. Et Dieu martèle parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et parfois nos yeux sont fermés, c'est pas à cause simplement des yeux, mais à cause du cœur. Parce que quand Dieu ouvre nos cœurs, il ouvre nos yeux. C'est pourquoi Paul disait qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et Dieu dira plusieurs fois, souviens-toi des grandes épreuves, n'oubliez pas. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues. Souviens-toi des miracles. Souviens-toi des prodiges, de la force de Dieu, de sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. Et j'ai envie ce matin de vous dire, mes frères et sœurs, oui, peut-être aujourd'hui, c'est trouble, voyez l'épreuve. Tu ne vois que la détresse, tu ne comprends pas, il y a un mur devant toi, mais souviens-toi de toutes ces fois où le Seigneur est intervenu. Souviens-toi lorsque tes larmes coulaient, il t'a consolé. Souviens-toi lorsque tu étais loin de lui et il t'a attiré par des cordages d'amour. Souviens-toi de cette date marquée normalement dans ta mémoire quand il t'a guéri miraculeusement. Souviens-toi de ce moment où tu aurais dû mourir sur la route, mais Dieu est intervenu et il t'a protégé. Souviens-toi de ces miracles, souviens-toi de ces prodiges. Ne l'oublie pas. Que vois-tu ? Vois-tu la grâce de Dieu dans ta vie ? L'apôtre Paul disait, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Mais il disait, la grâce de Dieu nous a changés, la grâce de Dieu a travaillé avec nous. Quand il voyait le fruit de son travail, il voyait la grâce de Dieu. Sommes-nous prêts, sommes-nous capables de voir la grâce de Dieu ? Ce lépreux qui est là en chemin, il se voit guéri, les autres se voient aussi guéris, eux voient l'opportunité de vite être réhabilités dans la société, lui voit la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Alors il fait demi-tour, il rebrousse chemin, il retourne vers Jésus pour lui rendre grâce, car il voit la grâce de Dieu, il veut le remercier et lui dit, tout ce que j'ai vient de toi, tout est grâce. Qu'est-ce qu'on voit, mes frères et sœurs ? On peut avoir des épreuves, mais est-ce qu'on voit simplement le verre vide, tout ce qui ne va pas, ou est-ce qu'on est capable de voir toutes les grâces de Dieu ? Certains, peut-être, traversent une épreuve en famille, mais n'oublie pas que Dieu t'a donné une famille, c'était une grâce. Et parfois, on ne voit que ce qui ne va pas et on ne se rend pas compte parce que nos yeux spirituels sont fermés que finalement le Seigneur te donne de la santé, le Seigneur t'a donné un travail, le Seigneur t'a donné un toit, le Seigneur te donne à manger tous les jours. Que vois-tu ? Voir comme Dieu voit, voir d'abord sa grâce dans ta vie. C'est sûr que l'homme regarde différemment, 1 Samuel 16,7, mais Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Et Dieu regarde plus loin, Dieu regarde au cœur, Dieu voit tout et il voudrait nous communiquer son regard. C'est ce qui a fait la différence entre ce lépreux et les 9 autres, et la fin est radicalement différente. C'est pourquoi on ne doit pas perdre de vue cela. Deuxièmement, comment te vois-tu ? L'un d'eux, se voyant guéri. Ça veut dire qu'il s'est regardé, il s'est vu, et on a l'impression que les 9 autres, c'est comme s'ils ne s'étaient pas regardés. Ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter, de faire une pause. Ils ont foncé tout droit, vite, on est guéri, eh bien, c'est une opportunité. Ils ont été opportunistes, quelque part, égoïstes et ingrats, c'est l'ingratitude. Lui est revenu sur ses pas pour être plein de gratitude, la puissance de la gratitude, comme on l'a vu le 29 décembre, pour le dernier dimanche de l'année. Il est revenu parce qu'il s'est vu, d'abord il a compris une chose, c'est qu'il y avait un avant et un après. Il s'est vu différent de ce qu'il a toujours été. Alors je nous pose la question, comment est-ce que nous voyons ? Comment est-ce que toi tu te vois ? Peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas encore engagé. Alors tu te vois éloigné de Dieu, loin, pécheur, perdu. Mais les yeux de ton cœur s'ouvrent lorsque tu vois cela, parce que la plupart des personnes qui sont loin de Dieu ne se voient pas perdues. Mais lorsque tu commences à te voir perdu, c'est que le Saint-Esprit vient illuminer les yeux de ton cœur. Et quand tu te vois ainsi, c'est parce que Dieu t'attire à lui, Dieu t'appelle à lui. Alors toi aussi, fais rebrousse chemin. Une conversion, je change de direction et viens au pied de Jésus comme cet homme. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, demande-lui pardon, repens-toi, il te sauvera. Il veut ouvrir les yeux de ton cœur pour te montrer que tout homme est pécheur, perdu et condamné, mais que le salut vient de Jésus et qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il veut te sauver, il veut te délivrer, il veut te libérer, il t'aime. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être parfait pour être sauvé. Tu as besoin de croire, de venir à ses pieds, de t'humilier, de demander pardon et de placer ta confiance en lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Peut-être quelqu'un est chrétien, tu as donné ton cœur à Jésus, mais tu ne te vois pas comme tu devrais te voir. Lui, il s'est vu comme il devait se voir, contrairement aux 9 autres. C'est-à-dire qu'il a vu la différence entre avant et maintenant. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que nous nous voyons? Regardez cette image. Nous avons une jeune fille qui a grandi. C'est un bébé qui est devenu une petite fille, grande fille, puis une jeune fille. Et si on posait la question à cette jeune fille, est-ce que tu t'es vue changer? Que dirait-elle? Et je vous pose la question, tous les matins, lorsque vous vous regardez devant la glace, est-ce que vous vous voyez changer? C'est une question un peu dangereuse, ça. Moi, je me suis arrêté, je me suis posé la question. Rassurez-vous, je vais parler pour moi, comme ça personne ne se sent visé. Je me suis fait la remarque, tu ne te vois pas changer. Mais quand on prend une photo qui remonte juste à 1 an ou 2 ans en arrière, tout à coup, on voit, mais t'as pris du blanc, là. T'as des poils blancs, t'as des cheveux blancs. Et là, on voit qu'on a changé, n'est-ce pas? Alors, nous, on ne voit pas tous les jours. Pourtant, on se regarde tous les jours. Mais les autres le voient, n'est-ce pas? Ils le voient et ils le disent ou ils ne le disent pas. Ou ils se le disent. Oh là là, il a pris un coup de vieux. Ou on n'ose pas le dire, ou on ne le dit pas. Et oui, le processus de maturité était en route, mais il a été imperceptible et invisible. Et chaque poil blanc, je ne l'ai pas discerné tous les matins, mais la photo m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un changement. Voyez? Alors, aux jeunes, aux ados, ça on le dit par contre plus facilement. Hein. Oh, qu'est-ce que tu as grandi? Mais qu'est-ce qu'il a changé, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils disent, j'en ai assez, j'en ai marre. Chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit que j'ai changé, que j'ai grandi. Voilà. Mais le processus de maturité a été en cours. Deutéronome 32:8, regardez ce que Dieu dira. Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années. Non pas pour se faire du mal, hein. C'est vrai qu'il y a certaines photos qu'on appelle photos dossier. Ces photos-là, on n'aime pas les ressortir. Généralement, elles ne nous mettent pas en valeur. Mais ça peut faire du bien, des fois, de ressortir ces photos pour dire « Ah, j'ai vraiment changé ». Dans la famille, pendant ces vacances de Noël, je tairai tous les noms, bien sûr, mais il y a un de mes neveux qui a dit à une personne adulte de la famille, vous voyez, j'essaie de rester le plus vague possible, comme ça, s'il regarde le message en ligne, je suis à peu près tranquille, quoique, et qui lui a dit « Oh, c'était toi, mais t'as glow up !» Les jeunes comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as changé, mais très positivement, vous voyez. Qu'est-ce que tu as changé? C'était toi. On ne s'en était pas rendu compte. Il est important parfois de se souvenir de comment nous étions et de passer en revue les années. Pourquoi? Parce que le diable va venir avec une première arme, c'est la culpabilité. Apocalypse 12, il est l'accusateur des frères et sœurs, des enfants de Dieu. Alors il va te dire, oh regarde, tu n'as pas beaucoup changé, tu n'as même pas changé. Est-ce que tu crois que tu es vraiment sauvé? Et c'est là que tu te laisses prendre par la culpabilité. Tu te dis, je suis mauvais, je suis nul, j'y arriverai jamais. De toute façon, je ne suis pas sauvé. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Comment te vois-tu? Et tu ne te vois pas comme tu devrais te voir, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu quand nous l'avons accepté. Amen. Alors peut-être tu laisses l'ennemi te dire, mais regarde, tu ne changes pas, et toi, tu ne te vois pas changer, comme dans le miroir tous les matins. Mais repasse dans ton cœur ce que le Seigneur a fait. Et je partageais avec une jeune personne qui s'est faite baptiser il y a quelque temps, et cette situation, elle me disait, mais je suis un peu découragé parce que j'ai l'impression que ça ne change pas. Alors on s'est arrêté d'une manière factuelle. Je lui ai dit, mais moi je trouve que tu as beaucoup changé parce que je me souviens comment tu étais. Elle dit, ah bon? Et on a partagé d'une manière factuelle.
Rappelle-toi dans ta bouche quand tu es arrivé les grossièretés. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que le Seigneur m'a libéré, nettoyé de tout ça. C'est vrai, je n'arrivais pas à dire une phrase sans dire 3 gros mots. Mais maintenant, ça a changé. Le Seigneur vous voyez, a travaillé. C'est le travail imperceptible et invisible de Dieu. Rappelle-toi quand tu es arrivé, comment tu parlais de Dieu. C'est vrai, je doutais tout le temps, j'arrêtais pas de remettre en question. Est-ce que vraiment Dieu est vivant? Alors c'est vrai, aujourd'hui j'ai des combats, mais j'en suis plus du tout là. Il y a eu un véritable changement. Ne te laisse pas accuser par le diable, parce que le Saint-Esprit nous transforme. Peu à peu, se voir comme Dieu nous voit. Donc, premièrement, voir la grâce de Dieu dans nos vies et dans toutes les parcelles de notre existence. Voir à chaque fois qu'il t'a béni, ne pas l'oublier. Mais deuxièmement, se voir comme Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu te voit? L'apôtre Paul dira, « Nous qui autrefois étions des enfants de colère, nous sommes devenus maintenant, par la grâce de Dieu, des enfants de la lumière. » Il y a eu un avant et un après. Et le Seigneur ne te demande pas de regarder humainement, charnellement. Il te dit, regarde ce que la parole de Dieu dit. Et c'est une réalité, tu es entré dans le royaume de Dieu. Et vous voyez de quel amour le Père vous a appelé. C'est l'apôtre Jean qui le dira. Il vous a appelé ses enfants. Il a fait de vous des enfants d'adoption. Se voir comme il nous voit comme ses enfants. Alors cesse de te voir comme le monde voudrait que tu te vois. Comme le diable voudrait que tu te vois, ou charnellement. Il faut que tu te vois comme un enfant de Dieu. Alors je suis d'accord. Parfois, les progrès sont très, 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 très lents. Certains avancent à pas de fourmi, d'autres à pas de tortue, d'autres à pas de lièvre, ou à bond de lièvre. Il y a plusieurs raisons à cela. Une raison fondamentale, c'est la volonté. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est notre responsabilité. Plus je résiste à la douce pression du Saint-Esprit qui me dit « Ne réagis pas mal, arrête tes grossièretés, marche dans la sanctification, allez, appuie-toi sur le Seigneur, lève les yeux vers Jésus, pense à lui au lieu de t'énerver contre l'autre. » Plus je résiste à cette parole, plus lente sera ma progression. Mais elle sera là par la grâce de Dieu. Dieu façonne, travaille, transforme l'argile entre ses mains, lui le divin potier. Mais plus j'ouvre mon cœur et je dis oui Seigneur, fais-le, plus ça va aller vite. Plus je lui dis Seigneur, tu vois, j'en ai marre de mon fichu caractère en m'humiliant devant lui, plus ça va vite. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de provoquer Dieu en disant « Ah, mais là, ça ne changera jamais dans ma vie, désolé, c'est mon caractère, j'ai toujours été comme ça, je l'ai hérité de ma grand-mère, de ma mère, de mon père. » Voilà. On reporte la faute sur les autres, on reporte la faute limite sur Dieu. « Ah, c'est pas moi, c'est mon caractère. » Alors qu'en réalité, c'est notre responsabilité. Parce que Dieu dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Demeurez dans ma parole. » EZ, c'est de l'impératif, c'est ma responsabilité. Et moi, je demeurerai en vous. Et je vous garantis que quelqu'un qui a un fichu caractère, s'il se tient à genoux, il s'humilie devant Dieu en lui disant « Seigneur, je t'en supplie, change-moi, transforme-moi, balaye cet aspect colérique dans ma vie. Je t'en supplie, enlève cette amertume que j'ai. Je t'en supplie, enlève cet esprit de contrôle que j'ai sur les autres. Seigneur, je t'en supplie, je prends conscience de ma médisance. Enlève cette calomnie de ma bouche, mets un frein à mes lèvres, purifie ma bouche, mais lève ma langue. » Quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, qui crie à Dieu comme ça, je peux vous dire qu'il va changer. Mais quelqu'un qui ne veut pas, il ne changera pas. Ou il changera très, 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 très lentement. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous change. Ce n'est pas par nos forces, c'est par sa grâce. Donc c'est ma responsabilité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cela que je dois dire, je me vois comme quelqu'un qui n'est pas Dieu, je ne me vois pas comme Dieu me voit. Je dois me voir comme Dieu me voit. Prenez l'exemple du bébé. Quand le bébé arrive, il y a la vie. On a vu Abigail, Gozanti tout à l'heure, la photo, j'ai entendu des émois. Wow, tout le monde est... Ah, c'est magnifique quand un bébé est là, la vie. Mais personne d'entre vous ne dirait à Abigail, bon allez, Abigail, dis-moi ce que tu aimes, ce que tu aimerais manger.
Abigail, qu'est-ce que tu penses de la politique moderne aujourd'hui? Abigail est un bébé et elle doit grandir. OK? Donc, quand la vie est là, la vie est là. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis sauvé. Je dois me voir comme Dieu me voit. Je suis enfant de Dieu. J'étais enfant de colère. Je suis dans la lumière, j'étais dans les ténèbres. J'étais perdu, je suis sauvé. Je lui appartiens, il m'a changé. Je suis un racheté. Maintenant, il est clair que bébé doit grandir. Et que ce serait dommage qu'à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, eh bien, on soit des chrétiens qui demandent encore le biberon, n'est-ce pas? Donc là, il faut qu'il y ait une transformation et une maturité, comme les poils blancs qui arrivent et tout le reste. La maturité spirituelle entre les mains de Dieu comme le potier qui vient nous façonner. Mais je veux me voir comme toi tu me vois, Seigneur. Tu me vois comme quelqu'un qui est en chemin, en chantier, comme un vase en train d'être façonné, et je veux me laisser façonner, car nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Qui vois-tu? Se voyant guéri, il revint sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, et il vint tomber le visage contre terre aux pieds de Jésus. Si je vous pose la question, se voyant guéri, qu'est-ce que ce lépreux a vu? Qui a-t-il vu? Se voyant guéri. Il s'est vu lui-même. Il se regardait lui-même. Mais j'aimerais vous dire, quelque part, là, nous voyons que ce lépreux a vu plus que lui guéri. Il a vu celui qui l'a guéri. C'est comme si dans ses pensées, dans son cœur, tout à coup, se voyant guéri, tout le porte à amener ses regards vers celui qui l'a guéri. Et c'est pour ça qu'il retourne vers Jésus, qu'il se jette à ses pieds. Il retourne pas simplement lui disant « Merci, c'était vraiment très sympa, à bientôt ». Non, il se prosterne à ses pieds. Ça veut dire qu'il voit plus. Il vient rendre gloire à Dieu et il se prosterne aux pieds de Jésus. Il le voit comme le Messie. L'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, le Messie ». C'est comme si les 9 autres ont peut-être même pensé, on a été guéris. Ont-ils oublié qu'ils avaient fait une prière? Quand ils ont vu que l'opportunité de partir, et s'ils avaient pensé à Jésus, peut-être ils ont dit « Ah ben, c'était bien, hein, ce Jésus nous a guéris ». Ils ne l'ont pas vu tel qu'il est, dans sa gloire, dans sa magnificence, sa majesté, sa puissance, son autorité, sa beauté, son amour. Sommes-nous prêts à le voir tel qu'il est? Se voyant guéri, il vit finalement celui qui était plus grand que lui, celui qui l'avait guéri. Voir Dieu au-delà de tout. Premièrement, il a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'a pas fermé les yeux. Les yeux de son cœur se sont illuminés. Il a vu toutes les grâces. Deuxièmement, il s'est vu comme Dieu le voit. Il a vaincu la culpabilité. Il a vaincu le jugement. Parce que vous savez, quand on se place au-dessus des autres, « Oh, lui, il est ainsi, elle est comme ça », et que l'on critique, ça veut dire qu'on ne se voit plus comme Dieu nous voit. Parce que Dieu nous voit en ayant eu un avant et un après. Et quand je me souviens d'où il m'a tiré, je ne me permets pas de juger ceux qui sont autour de moi. J'oublie pas que je n'étais pas meilleur. Il a vaincu la culpabilité, il a vaincu le jugement, et il a vaincu l'incrédulité. Par la foi, je sais qui je suis en toi, mon identité, elle est en toi. Ouais. Se voir comme Dieu nous voit et voir Dieu au-delà de tout, c'est l'apothéose. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être nombrilistes et de nous regarder nous-mêmes avec nos capacités, nos compétences. Peut-être tu as réussi dans ta vie. Ne te vois pas toi comme quelqu'un de très fort ou de plus fort que les autres. Es-tu prêt à voir Dieu qui était avec toi? Lorsque tu vois quelqu'un, peut-être qui a reçu des dons, ne dis pas « je l'admire, c'est une personne merveilleuse », mais es-tu prêt à voir Christ en elle? Et c'est ça le chrétien finalement. C'est quelqu'un qui reflète l'image de Christ. Ce n'est pas un homme qui est surhumain, au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui, en étant près du Seigneur, reflète sa lumière. Et j'ai mis ce texte parce que je le trouve magnifique. Vous savez, c'est les disciples.
Jésus a pris ses amis, ses intimes, Pierre, Jacques et Jean, et sont montés là sur la montagne de la transfiguration. Jésus fut illuminé, son visage n'était plus le même, il était rayonnant de lumière. Jésus fut transfiguré et il est avec eux. Mais ils vont voir aussi Élie, ils vont voir Moïse. Et là, Pierre va dire, Seigneur, je suis prêt à un camping éternel là, on peut planter les tentes, j'ai envie de rester là. Il vit un moment divin. Mais Jésus va dire non, il va falloir redescendre. Et il nous est dit, à ce moment-là, une lumière brillante va éclater sur Jésus, autour de lui. Ils vont se prosterner, ils vont être bouleversés. Jésus va s'approcher, les toucher. Et il va dire, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils étaient tremblants, il s'est passé quelque chose lorsqu'ils ont vu Jésus. Qui vois-tu ? Qui vois-tu ? Est-ce que tu vois simplement ta propre personne, tes besoins, tes difficultés, tes problèmes ? Est-ce que tu vois l'un l'autre ? Ou est-ce que tu es capable de voir Jésus davantage dans ta vie ? Est-ce que tu es capable de penser à Jésus, de ramener tes pensées sur Jésus tout au long de ta vie, de ta journée, au travail, à la maison, dans le jardin, dans la voiture ? Seigneur, tu es là, je te vois. Dans ta voiture à côté, Seigneur, je sais que tu es là. Qui vois-tu ? Et là, ils étaient là, ils voyaient Élie, ils voyaient Moïse, et ils ont voulu planter les tentes, mais lorsque Jésus s'est approché, les a touchés, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ah, qu'est-ce que j'aime ce verset. Vous savez, dans nos épreuves, nos combats, nos discussions, nos réflexions, nos méditations, lorsque même nous nous sentons parfois, si j'ose dire, minables, humainement, personnellement, on se déçoit. Et c'était le début, vous vous rappelez du message, je lui ai dit, mais qui s'est déjà déçu et qui veut décoller spirituellement ? Même lorsque l'on se voit comme ça, si tout à coup, on arrête de porter nos regards sur notre misère pour les diriger sur sa gloire et sa splendeur, tout à coup nous retrouvons le sourire, l'espérance, la paix, parce que nous savons que cette misère, il la prend pour la transformer. Ce péché, il l'a pris à la croix pour le crucifier. Nos souillures, nos salissures, il les prend, il les nettoie par son sang précieux. Et l'être que nous sommes, il le prend pour le façonner. Alors nous portons nos regards sur lui et nous disons, Seigneur, tu es merveilleux, je ne vois que toi seul. Ça, ce sont des expériences qui ont bouleversé la vie de tous les hommes de la parole de Dieu qui, tout à coup, ont eu un déclic, mais c'est le Seigneur. J'ai invité l'équipe de louange à venir. Je me rappelle de ce témoignage, c'était dans un voyage à l'étranger, des enfants qui étaient avec les parents, et il y a un homme qui est monté un moment dans le minibus, alors c'était l'Afrique, alors il y avait des nids de poules, comme on dit, des trous, il roulait doucement, c'était un petit peu le rallye, le safari, et puis l'homme est resté longtemps, et puis ils ont mangé, ils sont montés dans le minibus, ils sont partis, puis l'homme est parti, et à un moment donné, les enfants... On dit, ah mais au fait, c'était qui ? Eh bien, c'est le monsieur qui a eu à cœur, de la part de Dieu, de vous payer tout le séjour ici en Afrique. Mais c'était lui ! Leurs yeux se sont ouverts. Mais on ne peut pas retourner pour lui dire merci. Mais on ne peut pas parler avec lui. C'était trop tard, il n'était plus là. Et parfois, c'est la même chose, un peu comme Jacob. Dans Genèse chapitre 28, on est béni de Dieu, on vit des choses, et on avance dans la vie, et puis un jour, on se retrouvera devant. Ah mais le Seigneur, ah mais c'était toi qui m'avais béni à tel moment, Je ne peux pas revenir en arrière sur terre pour vivre avec toi, pour me consacrer à toi, pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. C'est trop tard, mon ami. Jacob était là, il avait décidé de dormir. Il se couche sur une pierre, et là, il fait un rêve, et il se rend compte que c'était Dieu. Mais ce lieu est redoutable. Certainement, l'Éternel est ici, et je ne le savais pas. Tout à coup, les yeux de son cœur s'ouvrent, et c'est plus le même homme. Déclic, changement de choix, de décision, de vie. Que dire de Gédéon ? Il reçoit l'ange et il se plaint. Ouais, mais où est Dieu, l'Éternel ? Je suis pas meilleur que les autres. Je suis le plus petit, le plus faible, ma famille la plus pauvre. Allez, va, lève-toi, vaillant héros. Ah bon, etc. Puis quand il se rend compte que c'est l'ange de l'Éternel, malheur à moi. Tout à coup, mais comment je lui ai parlé ? Il lui dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Manoach, le papa de Samson, c'est pareil.
il reçoit Dieu l'Éternel sans se rendre compte que c'est lui. Et quand il se rend compte que c'était Dieu, il parle avec sa femme et il dit on va mourir. Et Dieu va dire mais non, c'est plus le même homme. Ésaïe, chapitre 6, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le roi. Alors je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il faut avoir peur de Dieu, mais il faut avoir un déclic, réaliser, le voir tel qu'il est. Et nos vies vont changer. Quand l'apôtre Pierre, dans Jean chapitre 21, est là dans la barque, Jésus va se révéler à eux à nouveau. Et ils pêchent, vous savez, mais ils n'arrivent pas à trouver du poisson. Ils n'arrivent pas à en pêcher. Et à un moment donné, sur la plage, quelqu'un marche tranquillement et lui dit « Enfant, avez-vous pu prendre du poisson ?» « Ah non, on n'a rien pris, on a travaillé toute la nuit. Jetez donc le filet du côté droit de la barque. » Ils le font et tout à coup, les filets se remplissent de poissons. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, déclic. « Simon, Pierre, c'est le Seigneur. » Pierre, entendant, réalisant, voyant que c'est le Seigneur, lui dit « Vite, passe-moi mon manteau. » Il était un petit peu dévêtu, vous voyez. « Passe-moi vite mon manteau, mon vêtement. » Il s'habille, il prend sa ceinture et il se jette à l'eau. Et tout à coup, il tombe dans une attitude de révérence, de reconnaissance, de remerciement. C'est plus pareil. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à voir cela? Voir le Seigneur tel qu'il est. Nous voir tel qu'il nous voit. Et voir tout ce qu'il fait. Alors, on va terminer d'une manière un peu différente. J'ai invité l'équipe de louanges, mais voyez, pour qu'il ait pu avoir les yeux de son cœur qui se sont illuminés, cet homme s'est arrêté. L'un d'eux, se voyant guéri, il s'est arrêté en fait. Les autres ont continué leur course. Combien de personnes aujourd'hui continuent leur course effrénée dans le monde, le travail, le boulot, le ménage, les repas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne pense qu'à ça, on fonce tête baissée. Et la vie passe. Et on passe à côté de l'essentiel. Lui, il s'est arrêté. Comme Jésus qui était monté sur la montagne pour être seul avec le Père. S'arrêter un instant. Alors vous savez, dans l'Église, moi je le crois, c'est une bénédiction. Et on l'a dit, il y a la prière les uns après les autres. Où on entend, on s'encourage, on communie. Et on est d'accord et on dit Amen. Il y a le concert de prière où nous prions tous ensemble. Il y a le feu d'artifice où nous remercions les uns après les autres très très courtement. Mais l'équilibre, c'est aussi le silence. Comme Élie, dans un murmure doux et léger, a reconnu la présence de Dieu. Et il est sorti de sa grotte pour entendre la voix de l'Éternel qui allait le guérir et le transformer pour toujours. Alors je vais nous inviter à quelques instants de silence total, s'il vous plaît. Et que dans ce moment, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous questionner. Que vois-tu? Comment te vois-tu? Et qui vois-tu? Parlez à Dieu, répondez à Dieu à ces questions et laissez-le se montrer à vous, se révéler à nouveau à vous.
lorsque je m'arrête, je médite. Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'analyse et je réalise. Prends cette décision, mon frère, ma sœur, à partir de maintenant pour cette année, d'apprendre à t'arrêter dans ce flot de la vie, de faire silence à ton âme, dans ton cœur et tes pensées, pour le laisser te parler, qui t'aidera à réaliser, à le voir lui tel qu'il est. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Juste après ce chant, eh bien, on repart dans la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.